Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up, tuto make-up, puisque franchement ça fait quand même longtemps que je vous ai pas filmé un tuto tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la palette Cool Spectrum de Zoeva, donc avec des jolies couleurs bien colorées, puisque c'est vrai qu'en général je fais des tutos plutôt neutres ou assez sombres et enfin moi je me rends pas compte parce que c'est le genre de maquillage que j'aime, quoique j'aime aussi celui-ci. Mais une fois j'avais fait un make-up avec la chocolate bonbon Too Faced dans les roses fuchsia et vous étiez hyper nombreux à me dire que ça changeait, que vous aimiez les tutos colorés, que vous en vouliez d'autres, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre cette palette. Donc j'ai fait en gros avec le violet, un petit peu d'argenté, un peu de couleur là et forcément un petit peu noir puisque vous me connaissez. Et franchement je trouve ça plutôt joli. Comme d'habitude c'est un tuto maquillage hyper simple à réaliser. Je veux pas dire rapide mais simple. Franchement je mets pas de liner donc déjà c'est une difficulté en moins. Et franchement avec un petit peu d'entraînement tout le monde peut y arriver, mais vraiment tout le monde. Donc si ça vous intéresse, et c'est parti. Pour commencer je vais venir appliquer un fond de teint. Donc celui-ci c'est le Dream Velvet, enfin en France c'est le Dream Velour de Maybelline. Donc c'est un fond de teint matifiant et hydratant. Et en fait je vous ai déjà fait une revue sur ce produit là il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines. Donc là je l'applique avec mon Beauty Blender et franchement ce fond de teint il est vraiment pas mal du tout. Et il est pas trop desséchant à condition de ne pas le poudrer entièrement. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais laisser mon teint comme ça, je viendrai camoufler mes petites imperfections un petit peu après et mes cernes. Je vais venir les camoufler uniquement une fois que j'aurai terminé le travail des yeux pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute, etc. Donc là je viens appliquer un primer, enfin c'est un pen pot de chez MAC, toujours le même en teinte soft ocre, et je l'applique en tapotant avec un tout petit bébé Beauty Blender. Bon alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir prendre donc la palette Cool Spectrum de Zoeva. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore testée, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais prélever quel fard. Je vais venir prélever ce fard là et je vais pour l'instant le déposer en creux de paupière. Donc c'est une sorte de fard complètement mat, un petit peu marron taupe. Donc vous inquiétez pas, comme je vous disais, je ne vais pas faire un maquillage neutre, marron. Mais j'aime bien quand même sculpter un petit peu mon œil avec une couleur neutre. Je trouve ça plus facile pour le reste du maquillage. Ensuite, deuxième étape, je vais venir prélever cette couleur là, donc qui est un joli violet. Et je vais venir le déposer au niveau du coin externe. Et je m'arrête à peu près à cet endroit là. En fait je ferme mon œil, je sens que là il y a mon creux de paupière, donc je le remonte jusqu'ici. Donc pour l'instant je viens juste poser la couleur. Tout ce qui va être dégradé et étape d'estompage, ça sera un petit peu après. Maintenant je vais estomper un petit peu les bords avec un pinceau estompeur propre. Celui-ci c'est un 217 de chez MAC. Et en fait les bords ils s'estompent tout de suite parfaitement. C'est beaucoup plus simple comme je vous disais, puisque j'ai déjà fait mon creux de paupière avant. Du coup les couleurs elles se font beaucoup plus facilement entre elles. Maintenant au niveau de la paupière mobile, je vais venir prélever cette couleur là qui est une sorte un petit peu d'argenté. Et je viens donc la déposer sur ma paupière mobile en tapotant pour bien que ça accroche. Et là c'est un make-up que je teste en direct, hein. C'est pas du tout... Je me suis jamais servi de la palette, donc c'est un petit peu au feeling. Donc on verra si on doit rajouter ou pas. On verra bien ce que ça donnera à la fin. Je sais pas comment elle va ressortir cette couleur à la caméra, mais là en vrai elle est pas mal, hein. Elle est hyper jolie. Bon ensuite encore une fois je viens estomper très légèrement les contours et je viens flouter un tout petit peu les couleurs entre elles pour éviter d'avoir une barre, pour que ça fasse quand même un joli dégradé. Bon je trouve le maquillage plutôt joli comme ça, mais c'est pas terminé. Je vais venir foncer un petit peu le coin externe, donc avec le noir. J'ai choisi de prendre un gros pinceau estompeur pour avoir un côté... je voulais pas un truc ultra défini en fait, donc je viens juste en mettre à ce niveau là et je viendrai estomper avec un pinceau tout propre après. Et c'est reparti, on estompe, on estompe, on estompe. Bon on va laisser ça comme ça pour l'instant. Maintenant je viens appliquer un crayon colle noir dans la muqueuse du haut. Donc là c'en est un de chez Too Faced. Et j'aime bien appliquer du crayon noir dans la muqueuse du haut parce que
je mets pas d'eyeliner parce que j'aime pas la sensation, j'aime pas appliquer un liquide sur ma paupière, j'aime pas cette sensation. Mais du coup, en mettant du crayon noir dans la muqueuse du yeux, en fait ça donne tout de suite une ligne de cils qui est beaucoup plus fournie et un regard un petit peu plus intense. Bon, maintenant on va pouvoir passer au cache-cerne. Donc je vais utiliser deux produits, donc deux produits de chez MAC. Donc le premier c'est le Studio Finish Concealer, une teinte un petit peu orangée, c'est le NW25 et par dessus je vais appliquer le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC10. Donc pourquoi est-ce que j'en utilise deux? Parce que celui-ci est orangé et que j'ai des cernes un petit peu bleutées, donc ça va bien, si vous voulez, ça va bien ça va annuler la couleur bleue tout simplement, mais ça fait un petit peu un dessous de l'œil orange et un poil foncé, donc par dessus je vais mettre ça, vous allez voir, ça va être très joli. Donc je m'embête pas, hein, ce produit là je le prends au doigt, je le tapote, voilà, j'en dépose un petit peu ici et ensuite moi je viens estomper le tout au doigt. Donc voilà, comme je vous disais, là on voit plus du tout mes cernes, à la caméra on s'en rend pas bien compte, mais il a un poil foncé, je le trouve un tout petit peu trop orangé, donc c'est pour ça que par dessus je vais venir mettre le jaune après en fait. Et c'est parti pour l'application du Pro Longwear de chez MAC. Donc là comme je disais c'est une teinte un petit peu plus jaune, donc ça va mieux se fondre avec mon teint et ça va du coup un petit peu camoufler les oranges. Donc j'en profite hein, pour en mettre sur mes petites imperfections. Et ça par contre celui-ci il est vraiment pas mal pour les imperfections puisqu'elles sont rouges et c'est du jaune, donc ça va les annuler. En fait tout ce qui est rougeur, bah le jaune pour le coup c'est pas mal, hein. C'est pas mal puisque ça va venir annuler le rouge. Et le orange c'est pas mal quand on a des cernes bleues. Mais moi mon problème c'est que j'ai une carnation de peau qui est plutôt jaune. Donc quand je mets un anti-cerne orange, franchement ça le fait pas trop. Mes cernes elles sont bien camouflées puisqu'elles sont bleues, mais ça le fait pas trop, donc voilà. Pourquoi là j'utilise les deux, mais franchement dans la vie de tous les jours, franchement je me prends pas le chou, je mets que celui-là. Mais bon là j'avais envie de faire un tuto un petit peu parfait. Ensuite je vais venir poudrer donc avec la poudre By Terry, c'est une poudre complètement blanche mais une fois sur la peau transparente. Et c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Et je vais pas venir poudrer tout mon visage, je vais juste venir en mettre un petit peu au niveau de la zone T. Donc le front, le nez et un petit peu le menton. Et je vais venir, je reprends un petit peu de produit, je tapote bien pour ôter l'excédent. Et j'en mets un tout petit peu au niveau de mon dessous de l'œil en fait. Là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Pour ne pas qu'il bouge et pour ne pas qu'au cours de la journée et surtout soirée, pour pas qu'il migre dans les petits plis, dans les rides, dans les ridules. Et ensuite comme blush, je vais choisir celui-ci, donc c'est le Luminoso de Milani. Et c'est tout simplement un pêche un petit peu avec des reflets un petit peu lumineux. Donc il a un résultat très naturel. En fait je voulais pas d'un blush ultra voyant, mais celui-là il est pas mal, hein. Ça fait juste un petit peu de bonne mine aux joues, de peps aux joues, tout en étant assez lumineuse, que j'ai envie de colorer les lèvres aussi. Donc on va y aller mollo pour le blush. Ensuite pour les sourcils, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai pas envie d'avoir des sourcils ultra définis. Donc je vais juste venir appliquer ce petit produit là d'Urban Decay. Donc c'est un mascara un petit peu teinté. Donc j'en mets une première fois comme ça, une deuxième fois à rebrousse-poil pour quand même mettre du produit un petit peu partout et combler les petits trous que je peux avoir. Et voilà, je les rebrosse une dernière fois. Et j'insiste un petit peu au niveau de la queue du sourcil puisque c'est là où il me manque des petits poils. Maintenant on peut repasser aux yeux, donc je vais venir prélever c'est un fard blanc mat. Et j'en dépose un petit peu en dessous du sourcil dans un premier temps, grossièrement au pinceau. Et je viens estomper un petit peu au doigt, en fait ça donne un côté un petit peu plus doux et moins le blanc comme ça sur le sourcil. Ça fait un petit peu plus doux, ça donne un petit coup de propre. Et si comme moi vous avez une petite repousse de bébé sourcil, tout de suite ça fait un sourcil qui est quand même plus net. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant le make-up des yeux. Je trouve ça très joli mais je trouve que c'est un petit peu simple, il n'y a rien de foufou. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Je testerai bien celle-ci là en tapotant sur la paupière mobile. On va tester. Donc j'ai pris au doigt comme ça et je vais en mettre juste sur le centre. Ah c'est pas mal comme ça. Et ensuite avec un doigt propre, je viens estomper un petit peu. Ouais, c'est pas mal.
Ah, c'est pas mal quand on bouge, ça fait des petits reflets. Ah, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal, ça se fond bien avec le violet. Ça fait un petit truc en plus, ça fait moins simple en fait le make-up. Étant donné que je vais pas mettre de liner, puisque je le répète, j'aime pas ça. Mais bon, après, si vous êtes une adepte du liner, franchement, ça peut être hyper joli. Et d'ailleurs, des fois, je regrette de pas aimer ça. J'ai déjà tout testé, hein. Liner liquide et liner gel. Le seul truc que j'aime bien, c'est le liner quand je le fais à la poudre, en fait. Quand je le fais au fard noir. Mais là, j'avais envie d'un truc un petit peu plus intense. Enfin, parce que quand je le fais à la poudre, c'est très joli, mais ça fait vachement flou, vachement fumé. Et là, franchement, j'aurais bien vu un truc un petit peu cat eyes, bien intense. Donc pour le ras de cils, je vais venir prélever le violet de tout à l'heure. Et je le dépose un petit peu partout et je m'arrête à peu près à la moitié de mon œil. Donc je pars du coin externe et je viens relier un tout petit peu à cet endroit-là pour avoir vraiment un œil bien étiré, bien englobé. Ensuite, je reprends l'argenté de tout à l'heure. Je vais venir en mettre au niveau du coin interne jusqu'au violet en fait. Et c'est pas terminé parce que moi j'aime bien avoir un ras de cils bien intense. Donc avec un petit pinceau biseauté, je viens prélever le noir. Surtout je tapote bien pour éviter les chutes puisque là j'ai déjà clairement fait tout mon teint. Et je vais venir déposer un petit peu de matière, un petit peu de fard noir là au niveau de mon ras de cils, mais tout fin, tout fin, tout fin. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est joli, mais il manque du mascara, on est bien d'accord. Donc je vais utiliser le Velvet quelque chose volume de Marc Jacobs. Encore une fois, je vous avais fait une vidéo avec. C'était un crash test, première impression, tout ça. Il est juste trop bien. Il fait des cils de fou. Et enfin, pour les lèvres, je vais venir appliquer ce joli mauve de chez MAC. Et il s'appelle le Men Mystery Love. Et voilà le résultat, donc des yeux, du teint, des lèvres. Et c'est vrai que ce rouge-là, je le trouve particulièrement magnifique. Voilà les filles et les garçons, donc ma vidéo est désormais terminée. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de maquillage, des idées de vidéos, si vous voulez des tutos particuliers, si vous voulez des make-up avec des couleurs en particulier, pourquoi pas. Je sais pas, donnez-moi vos idées de vidéos, ça peut être des tags, des get ready, des get the look, enfin vraiment peu importe, toutes les idées sont les bienvenues. Et souvent à chaque fois qu'on me propose une vidéo, et bien souvent je la fais en fait. Donc voilà, maintenant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.